Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Alors, en ce 1er janvier 2025, il faut se concentrer. Je vous souhaite mes meilleurs vœux. Bien que je vous souhaite le meilleur de toute façon tous les jours de l'année, à vous comme à mes proches. C'est de coutume, hein. Alors, très bonne année 2025. Qu'elle soit remplie de petits bonheurs, c'est le plus important, il me semble. Des petits moments avec ses proches, avec ses amis qui sont dans la présence, dans la bienveillance et dans la douceur. Voilà, et puis de la créativité. Si vous êtes là, c'est que vous aimez faire des choses avec vos 10 doigts, tout comme moi, et je le souhaite. J'espère qu'on va continuer à partager beaucoup de choses ensemble dans cette année qui va venir. J'ai des petites idées peut-être un petit peu nouvelles. Voilà, si ma santé le permet, j'y vais en douceur. Là, je sens un petit mieux, donc je me connais, je ne vais pas non plus m'enflammer. Mais voilà, j'ai des petites idées peut-être un peu différentes de ce qu'on voit d'habitude sur les chaînes. Après, en plus traditionnel, on va dire que ça s'approche doucement de 1500 abonnés. Donc, peut-être à cette occasion, je ferai un petit truc. Voilà, peut-être il y aura des petites surprises dans l'année. Mais en tout cas, j'espère que vous me resterez fidèle, que vous continuerez à mettre des petits pouces en l'air, à me mettre de jolis commentaires et que cette chaîne reste dans la douceur et dans la gentillesse, parce que je crois qu'on en a vraiment besoin dans ce monde aujourd'hui. Voilà, moi je ne sais pas de quoi sera faite mon année 2025. J'espère qu'elle sera un peu meilleure que la 2024. Mais on ne fait pas de projection au jour le jour et on verra bien comment ça progresse. Et depuis tout à l'heure, vous avez sous les yeux le 4e junk réalisé cette année. Et ça y est, j'ai réussi. Donc la couverture est finie. Je vous avoue qu'elle m'a demandé un gros boulot, cette couverture. Alors déjà, ne serait-ce que parce que la broderie, il faut la faire au point de croix. Ça, je vous en avais parlé. Et puis la dentelle au fuseau, ici, on n'en parle pas. Donc là, c'est une bande que j'ai réalisée à mon club de dentelle au fuseau. Et donc, on a un point qui s'appelle le grain d'orge, comme ceci. Donc, c'est un point qui forme une petite goutte. Et ce petit point, on peut le faire en point fermé ou en point ouvert. Et donc, ça donne pas le même motif. Là, on est en point fermé. Là, on est en point ouvert. J'avais choisi volontairement 2 fils, un marron foncé et un ocre, qui allaient parfaitement dans les coloris qu'il y avait au club, parce qu'il n'y a pas toutes les couleurs, qui allaient bien. Bon, là, je suis en train d'en faire une qui serait de la bonne longueur, mais j'ai des hésitations. J'ai pris un beau rose flamingo, mais du coup, je ne sais pas si je vais partir plutôt sur du bleu ou du rose. Ben bon, chaque chose en son temps. Pour l'instant, on profite de ce junk qui est terminé. C'est quand même un gros bébé, comme vous pouvez le voir. Voilà, la signature de décembre est quand même bien épaisse, mais enfin, il est bombé, mais ça reste correct. C'est vrai que il faut quand même une fermeture, sinon ça a tendance à s'ouvrir comme ça. Bon, moi ça me convient. Après, pour les filles qui vont se lancer, là, notamment Evelyne, je crois Catherine, n'hésitez pas à modifier un petit peu si vous voulez des junks qui soient un peu moins ouverts. Et dans ce cas, on fera, vous ferez là une tranche un peu plus large. Mais bon, on reparlera quand même, comme je sais qu'il y a au moins 2 bricolettes qui vont se lancer dans le bullet junk. Je vais quand même redonner des dimensions précises. S'il y en a d'autres, dites-le moi, parce que du coup, ça me permet aussi d'orienter un peu mes vidéos. Donc, il y a un gros assemblage de tissus. Donc, quoi en premier, quoi en deuxième. Bon, j'ai d'abord collé le tissu champignon sur mon papier de récup. C'était un double papier de sac d'emballage.
J'ai collé. Ensuite, j'ai placé là ma broderie. J'ai avant fini là pour que ça soit bien. J'ai cousu. Alors, c'est pas tout à fait droit, mais bon, c'est un junk. J'ai mis une bande de coton derrière. Là, on a une dentelle. Et j'ai retrouvé dans mes trucs, je trouvais que c'était trop rigolo, ces deux petites pommes de pin. Alors, je pense que ce sont des vrais. Je ne sais pas si vous entendez. À l'intérieur, j'ai eu du mal à repasser à l'aiguille parce qu'à l'intérieur, je pense qu'il y a encore la graine. Ils ont été travaillés, hein, ils sont vernis. Mais sincèrement, quand on regarde, là, on voit le côté bois. Alors, c'était déjà percé. Ça vient d'un Emmaüs. C'était dans un bac de perles. J'avais trouvé ça super joli. Et ben, je les avais pris. Et puis bah, là, ça allait super bien avec ce junk. Donc oui, il y a un bruit vraiment naturel, quoi. Je pense, moi, que ça venait d'un coucou. Ben, je dirais ça. Mais je n'en ai pas la certitude. Voilà, donc j'ai mis ces deux petites pommes de pin sur bah, le même cordon, la même couleur de fil qui m'a servi à faire la broderie. Des petites perles en bois pour rester dans le côté naturel. Donc c'est la première fois que je fais un petit bijou d'album, on va dire. Jusque-là, sur les tranches, il n'y en avait pas. Là, j'ai mis une petite perle, je pense que c'est de l'agate. C'est un petit truc que j'avais qui traînait. Là, c'est un rond. Enlever ça, un rond de rideau, enfin, c'est dans les boîtes à bazar là qu'on trouve sur les brocantes, donc un anneau de rideau. Et là on a un embellissement de chez Action, donc voilà, j'aimais bien le côté doré argenté. J'ai longuement hésité, bon, peut-être j'aurais pu travailler un peu avec de l'encre à alcool pour enlever le côté argenté et avoir le côté bronze, mais bon, je trouve pas ça du tout choquant une fois accroché. Donc bah ça a été mis évidemment avant de coller la tranche, hein, bien sûr. Là, j'ai un bouton en bois pour rester dans le côté naturel. J'aurais pu le serrer un peu moins. Là, j'ai mis un petit cadeau. Je pense que c'est Corinne ou Evelyne. Je crois que c'est Corinne qui m'avait offert ces petites plaques. Donc c'était avec des vis. Là, j'ai utilisé des petites attaches parisiennes. Et puis sur un de mes tampons, j'avais le mois octobre, novembre, décembre. C'était possible de mettre que cela. C'est sur ce nouveau tampon que j'ai. C'est vrai que ça fait pas mal. Je ne sais pas si je pourrais par exemple faire janvier, février, mars. Peut-être, hein, en me concentrant. Pourquoi pas. Sur certains en tout cas, là je trouvais que ça allait bien. La tranche était pas trop épaisse, donc j'ai réussi à utiliser, j'étais trop contente, mes petits coins en bronze que j'avais. Voilà, ils sont tout fins, mais ça s'est mis nickel. Et au dos, rien de spécial, hein. J'ai mis une corde, alors ça vous savez, c'est de la récup, c'est les petits sacs, les jolis petits sacs là, quand on a des jolis anses comme ça, bah faut pas les jeter, hein. Moi je les ai gardés. Et là, c'était parfait. Je voulais rester dans le côté blanc parce que le fond du tissu est blanc et c'est ce qui vient s'accrocher comme ceci. Voilà pour la couverture, les bricolettes. Alors, je vous montre l'intérieur. Donc, par contre, il faut mettre les petites pommes de pin au-dessus parce que sinon, ça va pas. Donc, là, j'avais plus de papier du tout de la collection que m'a offert Chantal. J'avais plus du tout de papier. J'ai utilisé les 6 feuilles de la collection et donc j'ai cherché dans mes autres papiers. Tiens, peut-être je pourrais remettre un tout petit peu de colle. C'est pas évident cette étape quand on met la colle liquide, la colle chaude, parce que ça durcit super vite. Et bon, faut dire que la signature elle est un peu costaud ce coup-ci. Donc j'ai trouvé dans les blocs de chez Action ce papier qui je trouvais allait bien avec cette collection et allait bien aussi avec l'autre, puisque j'en ai mis à chaque bout. J'ai utilisé donc les 2 feuilles. Là, j'ai utilisé une bordure. Vous savez, en bas des papiers, il faut enlever une petite bordure. Donc là, je l'ai utilisée. J'ai utilisé une des pochettes qui était dans le kit Junk Journal qui me restait. Donc une grande pochette avec la jeune femme qui réfléchit. Une étiquette aussi de la collection.
Là, c'est un petit transfert de chez Journal Say. Et puis, j'y ai glissé la jolie carte que Corinne m'a envoyée pour me souhaiter un joyeux Noël. Voilà, avec un petit rouge-gorge et des enfants. C'est très mignon. Donc, on va pas reprendre les signatures puisqu'il y a déjà eu des vidéos donc d'octobre et de novembre. Bon, j'ai pas encore fini totalement de coller toutes les photos. Elles sont glissées, parfois elles sont en place. Mais bon, on verra, peut-être que je reprendrai un tout petit moment pour ça. Et donc, bah, on va faire la petite rétrospective de la signature du mois de décembre. Donc là, ah tiens, ça s'accroche. Alors des fois, quand on assemble, on voit que ça s'accroche dans quelque chose. Vous voyez là, ça s'accroche dans les photos. Ça frotte. Bon, après, ça va rester en place, mais là, c'est dommage, la petite tache d'encre, ben, elle est visible. Mais bon, c'est vert, alors tant pis. Donc là, on était sur une signature avec la collection de chez Craft O'Clock qui s'appelle Miracle de Vis Miracle Night. Voilà, je vais y arriver. Qui était super vintage. J'ai eu aucun mal à l'utiliser, cette collection. Donc je pense que vous avez eu quasiment pas tout en tuto. Il y a quelques trucs quand même, il y a des surprises. Donc ça, vous l'aviez eu en tuto. Là, donc j'ai rajouté une petite enveloppe qui a été teinte au café. Là, coucou Bénédicte, tu te souviendras que j'avais gardé la petite pochette de thé quand on s'est rencontrés. J'étais dit, ah, ça va peut-être se glisser. Et je trouvais que là, c'était pas mal, même si on avait du violine comme ça. Bah, je sais pas, j'aimais bien le côté fruits rouges avec cette page à côté. Donc du coup, j'ai mis une petite carte qui se glissait parfaitement de la collection. Et puis, j'ai mis un petit mot pour se rappeler de ce bon moment passé toutes les deux. Des petits collages autour, tout simplement. Là, j'ai glissé une photo. On retrouve c'est les premiers pas de ma nièce. On aperçoit à peine ma soeur. Voilà, mes lectures et tout ça. Et puis, bah là, on arrive. Alors, attendez, j'ai pas pris ma petite page. Voilà, j'oublie quand même assez souvent de sortir une petite page blanche parce que bon, pas forcément envie qu'on voit mes petites notes. Comme c'est une chaîne publique, hein, on ne sait pas. Alors, donc là, on était sur la première semaine, une image vintage. Vraiment, les embellissements, toutes les petites choses de chez Journal Say, vraiment, c'est magnifique. Je suis trop contente d'ailleurs parce que je m'étais dit que j'attendais Noël pour me faire un plaisir. J'ai fait quand même une belle commande de 70 €. Bien sûr, j'ai utilisé mon code promo hein, pour moi-même. Voilà, c'est comme vous. Je pense que Journal Say, on est gâté une fois, mais après, c'est pas le partenariat, par exemple, comme avec Glove Le Land. D'ailleurs, je me suis dit que ça faisait longtemps que j'avais pas commandé chez eux. Mais vraiment, je suis tellement contente de la qualité, tellement envie d'utiliser leurs produits tout le temps que franchement, voilà, j'ai attendu parce que je vous avoue que c'est assez addictif et que si on s'écoutait, bah, on passerait une commande très souvent, mais bon, il faut rester raisonnable. Voilà. Là, la petite clé, là, les détails de relief, vraiment, j'adore. Ça, j'ai regardé le paquet, là, de... Je l'ai regardé s'il l'avait dans une autre couleur, notamment dans un vieux bleu, j'aurais bien aimé, mais il n'y avait que cette couleur que j'avais déjà prise. Donc, voilà pour la première semaine. Ensuite, ah, j'ai pris 2 feuilles, sans le vouloir. Ensuite, la deuxième semaine, on était parti sur un style vraiment Timols. Donc bah là, il y a des embellissements d'un peu partout, mais il y en a aussi de Journal Say, là et là. Ça aussi, je crois. Là, c'était le petit cadeau de Noël, donc grâce à Bénédicte avec bah, la petite série de photos qu'elle a scannées et de vieux documents de famille. Donc j'ai continué à l'utiliser dans la dernière semaine. C'est super chouette. Je pense que je vais en utiliser aussi en janvier parce qu'il y a des choses dans les tons bleutés peut-être. Il y a dans les tons roses aussi peut-être pour le mois de février. Voilà, donc des petits documents de la collection également. Un peu de tout. Vraiment, le style Timols, j'aime bien. Alors là, ça va peut-être être plus difficile à caser
avec des collections de chez Stamperia. On va voir, mais bon, c'est un challenge en même temps, c'est bien. En coupant les papiers, je me suis dit, c'est pas évident. Je vous avoue que par rapport à Craft O'Clock, c'était moins facile. Ensuite, cette petite page amusante avec l'interaction, le petit emballage de prise, de multiprise, transformé en petite pochette qui laisse voir la petite boule de Noël avec le tag. Voilà, plein de petits collages. Là, on n'a pas trop... Si, on a je cherche les trucs de chez Journal Say en fait depuis tout à l'heure pour voir si je les ai vraiment bien utilisés, si j'ai eu raison de repasser une commande. Mais oui, là on a le petit washi. Ça serait bien de l'utiliser avec un fond blanc pour voir. Voilà, c'est le petit washi cinéma. Alors il y avait quelqu'un qui m'avait dit qu'il était difficile à décoller, mais bon, moi j'ai pas eu de mal. J'ai bien aimé le fait qu'il soit fin. Mais voilà, je pense qu'il serait sympa à utiliser avec un fond peut-être moins fort pour qu'on voit plus les détails. Il faut que je teste. Voilà. Ensuite, donc là, vous n'avez pas vu. Donc j'ai réalisé, je vais essayer de faire un petit réel quand même, le publier cette semaine. Ou une série de photos sur mon Insta. Donc avec la collection bis, on va dire Junk Journal de chez Craft O'Clock, on avait 2 planches avec des petits tags et des petites étiquettes comme ça. Donc soit rondes, soit carrées, des petits tags, des petites rectangulaires pour faire un petit calendrier de l'Avent. Et donc je me suis amusée sur une page centrale sur laquelle, qui a été teinte, à faire un petit collage, alors pas quotidien parce que je me suis posée certains jours et puis j'ai enchaîné, par exemple la semaine 1, après la semaine 2. Donc dessus j'ai mis vraiment tout un tas de choses, des stickers, de la dentelle, des choses qui viennent de chez Action, non pas trop chez Action, des choses que j'ai chinées. Là, une petite étiquette que Evelyne m'avait offerte, des choses de chez Journal Say, des petites découpes. Ça vient des washi là, de mes grands carnets que je vous montre. Oups, pardon, je vous ai mis un coup. Que je vous montre très souvent là, ceux-là. Voilà, j'ai cherché un peu, voilà, j'avais plein de trucs sous la main. C'est venu vraiment, c'était hyper agréable à faire. Bon, j'aurais pu essayer de faire une mini vidéo, un mini réel par jour, ça aurait été chouette. Mais bon, j'ai pas assez anticipé pour y arriver. Ça sera peut-être pour une autre année. Après, je vous avoue que ça reste vrai, hein, c'est ce que je disais il y a quelques temps. Je remarque la même chose que l'année dernière, parce que Evelyne me faisait remarquer que je l'avais déjà dit l'année dernière. Il y a moins de vues en décembre. Donc, je ne sais pas si c'est un mois où il faut vraiment... C'est peut-être pour ça d'ailleurs que les Américaines travaillent Noël en juillet. Regardez, j'ai trouvé là un petit timbre du Canada avec des enfants qui chantent Christmas Noël. Trop mignon. Et j'ai pris des petites silhouettes qui ne sont pas des vraies silhouettes de chez Timols. Ça, c'est trouvé sur Pinterest. Les petites silhouettes d'enfants. Et en fait, j'en ai mis sur tous les petits tags rectangulaires. Voilà, le petit garçon là en premier, et puis là, la petite fille. Là, regardez, j'ai mis avec un angle ouvragé encore. Je trouve que ça rend super bien. Bon, encore une fois, désolée pour la lumière. Là, j'ai mis une petite étoile, j'ai mis de la dentelle. Là, une feuille rouge washi stickers. J'ai mis des morceaux de washi, des morceaux d'étiquette washi. J'ai mis un petit peu de par-ci par-là des taches là que j'avais eu chez Journal Say. Des étiquettes de chez Michel. Des étiquettes de chez Journal Say. Tout un tas de choses. Et la dernière page. Donc voilà, avec une petite fille. Et j'avais oublié le 25 qui était sur une autre page. Donc heureusement, j'avais une mini page. Je ne sais pas pourquoi, j'avais fait mon truc jusqu'au 24.
Mais bon, heureusement, c'était un petit rond, donc j'ai pu le mettre. Voilà. Donc là, sur les pages où il n'y a rien avec les pommes, bah, vous voyez, là, c'est des photos, mais qui ne sont pas encore collées. J'ai noté après les noms et les dates. Donc voilà, je vais rajouter quelques photos ici et là. Du coup, j'ai de la place. Ensuite, on tombe sur la semaine de Noël. La semaine dernière. Voilà. J'aime beaucoup aussi cette page. Ce die là, je m'y penche un peu là sur Vinted. Bon, j'ai fait un petit craquage raisonnable. J'avais les sous sur mon Vinted. Bon, par contre, j'ai vidé tout parce que c'était quand même 45 €. Mais il y avait 6 Distress Oxide neuves pour 45 €. Donc divisé par 6, franchement, ça va. Bon, j'ai 4 € de frais de port. Vous voyez, c'était assez raisonnable et il y avait des couleurs que je cherchais dedans. Donc voilà, j'ai craqué. J'espère que ça va arriver à bon port. Mais effectivement, j'aime beaucoup ces die là de chez Creative Expression. Le côté embossé que ça peut donner, selon comment elle les utilise, il y a plein de façons. Et j'aime beaucoup. Voilà, donc avec les beaux embellissements là de chez Tracy Fox Creative. Et donc la semaine, bah, vous voyez, j'ai encore pas écrit dedans au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc c'est bien, je n'ai rien à cacher. Donc avec le petit bonhomme qu'on retrouve ici. Donc sur la vidéo, je vous ai mis un lien. J'étais persuadée que j'avais enregistré la photo, mais c'est pas sûr. J'ai peut-être choisi 2 images. Donc la petite fille qu'on a au début, je l'ai retrouvée sans problème. Voilà, ça je vous l'avais mise en lien. Et là, donc je vous ai mis un lien. Mais bon, sans le vouloir, hein, bien sûr. Hein, mais je pense que la personne a protégé son image entre-temps. Donc là, on a un gros truc. Bon, c'est 60 centimes. Donc c'est pas très cher. Mais c'est quelqu'un qui la vend sur Etsy. Je crois que je l'ai enregistré. Si jamais il y en a qui voulaient, dites-le moi. Donc là, c'est une page qui est articulée avec un montage qui agrandit l'image pour faire une pochette un peu plus grande, avoir un peu plus de place, avec des washi stickers, un petit carré de thé qui a été recouvert, une petite ficelle, enfin plein de choses que vous avez vues en tuto. Ça, c'est avec la grosse punch de chez Globeland. Voilà. Là, je crois que j'ai pris 1,5 ou 2. C'est peut-être 1,5. Je crois que j'avais pris le plus petit. J'aime beaucoup ces montages. Ça vient de la collection. Ça, c'est Toga. Finalement, j'ai pas encore fait de petits tamponnages. Et puis bah là, on trouvait de nouveau un des éléments offerts par Bénédicte. Voilà, qui fait ma carte de journaling de la semaine. Et j'adore. Ça va super bien avec cette image, je trouve. À nouveau, les petits angles ouvragés. J'ai hésité, mais bon, j'ai pas recraqué. Il y en avait encore des paquets, mais j'ai pris d'autres choses. Je vous avoue que je mettais dans mon panier chez Journal Say, et à un moment, j'ai dit non, 70, c'est la limite, Julie. Tu ne dépenses pas plus. Donc, bah, j'en ai enlevé, à mon grand dame. C'est tellement difficile. Franchement, on a envie de tout prendre sur cette boutique. Voilà, là, j'ai mis ma petite liste de cadeaux de Noël sur cette page. Je vais cacher quand même. Et là, alors j'adore. Donc, c'est un tag qui était dans la collection de chez Tracy Fox. Je vous en avais un peu parlé. Et on a vraiment l'impression de la page qui s'ouvre sur l'extérieur. Alors vraiment, il faut que je continue d'exploiter cette idée parce qu'enfin là, en tout cas, ça match super bien. La nuit étoilée avec la lune. Les enfants qui... On pourrait penser qu'ils chantent autour du sapin en attendant le jour qui se lève. Et vraiment, je trouve c'est super joli. J'adore. Voilà, puis autour, une petite dentelle. J'ai trouvé un timbre qui était dans les bleus, même si on a un peu de vert. Je sais pas, je trouvais que c'était sympa de mélanger un peu les deux couleurs. Un petit tamponnage Merry Christmas. Là, j'ai mis un petit bout de papier pour
Des petits bouts de papier un peu pour vieillir cette fenêtre. Et ça, c'est des embellissements que j'avais trouvés chez AliExpress, je crois. Vraiment de super qualité. J'en ai encore un petit peu. Mais finalement, je préfère celles qui sont assez simples. Je ne sais pas si je vais retrouver facilement le paquet. C'est pas loin de moi, mais j'ai trop de choses. Je sais pas si vous voyez, j'ai peut-être un jour, ça sera assez rangé pour que je vous fasse une vidéo atelier. Mais j'ai fait pas mal de tri dans mes CD. Donc j'avais une tour à CD. Une tour à CD, je ne le trouve pas. De chez Ikea. Et du coup, bah, les petites pochettes, elles rentrent pile poil à l'intérieur. C'est nickel. Bon, bah, je ne les trouve pas. C'est pas grave. Je vous ai fait attendre pour rien. Désolée, mes bricolettes. Là, on a... Donc, c'est pas encore rempli parce que la semaine est pas finie. Mes petites entraînements, motivation, méditation, exo du kiné, etc. Là, bah, on retrouve l'enveloppe. J'ai pris un petit washi, un petit bout de reste de la collection. Le washi, la bande de washi que j'avais acheté à la librairie de ma ville. Là, les petits restes des blocs de chez Action, vraiment trop jolis. Là, j'ai mis une photo de ma soeur et de ma nièce, donc elles sont cachées évidemment. Et puis là, sur cette dernière page, donc j'ai fait à nouveau un collage avec un papier de livre et un espèce de montage, vous voyez. Donc ça vient des blocs de chez Action. On a la petite luge et le petit lampadaire. J'ai agrandi avec une étiquette de chez Michel. Un petit peu de mince, truc gratte-gratte là, de transfert. Un petit bout de washi de chez Journal Say. Ça vient de chez AliExpress. C'est un petit paquet d'étiquettes. Je trouvais que le petit... Donc je pense que je vais écrire quelque chose dessus ou derrière, mais... Ça, c'est un petit cadeau de Bénédicte. Et je trouvais que ça matchait super bien. Voilà, là, une petite photo en se baladant un soir que j'avais prise. Donc, ça rend bien aussi, ce genre de petit montage. Voilà, et on le retrouve au dos. Donc, au dos, je l'ai collé entièrement. Là, on a une pochette, il n'y a encore rien dedans, mais il y aura sûrement une photo. Donc là, ça fait partie de la collection. Là, c'est l'une d'entre vous qui m'avait donné ça et ça. Là, c'était sur des enveloppes. Là, c'était un petit bout qui restait, bah, pareil, là, du haut de ce truc, de ce washi. Donc, je l'ai mis là, je trouvais que ça allait bien. Donc, vous voyez, avec un fond plus neutre, je trouve que ça rend quelque chose de mieux. Là, il n'y a qu'un tout petit bout, mais... Même papier de vieux livre, c'est pas mal. Ça vient aussi de la collection. D'ailleurs, c'est pas très droit. Ça, c'est trouvé sur Pinterest, ces petites étiquettes. Ça, un petit bout de dentelle. Et voilà. Et du coup, pour suivre avec les notes de musique, je trouvais que ça matchait bien. Là, on voit un tout petit... Non, quand c'est plaqué, on voit pas. Le même que j'ai mis sur la... première couverture. Et puis bah là j'ai mis des papiers de la collection Miracle of This Miracle Night, je vais y arriver. Donc un montage avec une pochette dans ce sens et un petit, comme un genre de petit ticket un peu à l'ancienne. Voilà, là j'ai collé un ticket, un peu de washi, une petite étiquette, je vais rester très simple. Regardez également l'autre carte que j'ai reçue à l'heure où je vous parle. Une très jolie carte de Chantal. Alors ce die, je lui disais là, enfin tout, hein, les die forêt et tout, c'est trop beau. Magnifique carte. Donc on avait le cerf, un fond blanc, enfin voilà, je trouve qu'elle est, je la rentre pas totalement, mais elle est bien mise en valeur ici et elle ne sera pas égarée. Je vais la garder dans mon junk. Voilà les bricolettes. Bah, écoutez, j'ai pris mon temps hein, pour vous parler de tout ça. Donc, on se donne rendez-vous très vite pour le premier junk de la nouvelle année. Si vous avez le cœur et le temps, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir. Un petit pouce en l'air.
un petit partage, bref, tout ça, ça compte et ça encourage. Bah, je vous fais plein de gros bisous. J'ai plein d'idées. Donc, ben, j'espère pouvoir vous partager tout ça. Je vous embrasse très fort et encore une bonne année mes bricolettes. Bisous bisous.